Bienvenue sur le territoire de Coach Ray Thompson. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien, en tout cas, depuis... Ça fait quelques mois, peut-être depuis le mois de novembre, je suis pas sûr, faudrait que je check, mais voilà. En tout cas, ça fait quelques mois que j'ai mis un peu la chaîne YouTube de côté. J'ai eu beaucoup de choses à faire en parallèle. De nouveaux objectifs, c'est que du bon. Changement de lifestyle complet. Vous en saurez plus prochainement. En tout cas, c'était justifié, mais je tenais à m'excuser pour cette longue absence. Parce que j'estime que c'est important de garder le contact. J'ai plein de choses à partager avec vous et si je m'envole comme ça à chaque fois, c'est pas bon. Donc bon, on est là, on est de retour, ok, c'est solide. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet avec vous, un sujet très important. Et je vais l'intituler « Arrêtez de vous contenter ». Et quand je dis « arrêtez de vous contenter », c'est pas de vous contenter des choses qui vous comblent, qui vous rendent heureux. Non, 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 non. C'est arrêter de vous contenter, et j'utiliserai une métaphore pour ça, de ce sandwich sans sauce, thon, au pain rassis qu'on vous propose tous les jours. Et quand je parle de sandwich, je veux parler de ces jobs qui vous saoulent, qui ne vous plaisent pas, dans lesquels vous avez une pression monstre avec des responsables qui ne vous respectent pas, des salaires qui ne vous respectent pas, qui ne respectent pas le travail que vous pouvez mettre au quotidien dans ce domaine, mais également vos vies privées, les relations amicales, amoureuses. C'est clairement arrêter de vous contenter, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Voilà. Et j'aborde ce sujet-là parce que c'est un petit peu la réflexion que je me suis faite ces derniers mois. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, mec. Il faut avoir de l'amitié pour soi-même. Et je dis pas ça que pour moi, je dis vraiment ça pour chacun de vous. Hommes, femmes, enfants et les autres. D'accord ? On mérite tous ce qu'il y a de mieux. Donc, arrêtez de se contenter. Alors, effectivement, la routine peut avoir ses côtés rassurants. Je peux le comprendre. Il y a le salaire, il y a les obligations, il y a l'appart, parfois il y a les enfants. Je comprends. Mais, vous n'êtes pas là pour vous contenter. Vous avez tous quelque chose de bien particulier et de beau à donner à ce monde. Et ça, j'en suis convaincu. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas trouvé. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous l'agrippez bien fort. D'accord ? Vous le tirez par les cheveux, ce truc. Et vous l'embarquez jusqu'à l'excellence. Voilà. C'est parti en couille. C'est pas comme ça que je voulais le dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que vous avez trouvé ce pourquoi vous êtes fait, ne le lâchez plus. Comme disent les Américains, find what you love and let it kill you. Trouve ce que tu aimes et laisse ce truc te tuer. Entre guillemets. C'est vas-y passionnément, vas-y à fond. N'y va pas moyennement, tièdement. Non, non, non. C'est soit tu fais les choses, soit tu les fais pas. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive à l'heure actuelle. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive et tout ce qui m'est arrivé à l'heure actuelle. Après, je dis pas inconsciemment ou consciemment. Ça, voilà, c'est là que ça va jouer. Souvent, on se retrouve dans des situations parce qu'on n'a pas été assez conscient de nos choix. On a fait un peu les choix comme ça, là, la vite, on se dira, ouais, bon, ça fera l'affaire. Soyez conscient des choix que vous faites, de l'impact que ça va avoir sur votre mode de vie, sur la vie des autres. D'accord ? C'est tout à... Voilà, c'est l'effet papillon. Des petites choses comme ça, des détails, peuvent avoir des répercussions sur des années et des années. C'est pas irrémédiable. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pas irrémédiable. Mais il va vous falloir du courage pour vous arracher justement à cette routine qui vous dégoûte en plus. Parce qu'en plus de ça, c'est ça qui est dingue, c'est que souvent, on s'y habitue en plus à cette daube. On s'y habitue. On trouve ça normal. Bah pourquoi ? Parce que tout le monde, on a l'impression que tout le monde vit ça. Et il y a quand même des gens qui ont une vie agréable, qui leur plaît, qui les comble de joie. Il y en a, heureusement, mais on les voit pas, ils sont en minorité. Donc, vous allez avoir l'impression que c'est normal d'avoir une vie de merde. C'est ça qui est dingue. Il est là le piège. Parce que déjà, vous avez une routine qui vous rassure quelque part.
et tout le monde vient un petit peu ce même genre de routine quand les gens se croisent. Comment ça va? Ouais, bah ça va la routine, hein, tu sais, comme d'habitude. Il y a un tel qui me fait toujours chier au boulot, il y a machin qui me fait toujours chier là, dans mon bâtiment, etc., etc. Et en fait, tu vois que des répliques de vie. Il n'y a rien d'authentique et d'unique. Alors qu'on est tous différents. On a tous une empreinte digitale qui nous est propre et un cerveau qui nous est propre. Pourtant, tu te rends compte qu'on a tous la même life. Alors oui, il y a une conscience collective, il y a des choix collectifs, etc. Mais juste reviens vers toi-même. Tu trouves pas ça bizarre quand même? Tu trouves pas ça bizarre? T'as un cerveau complètement différent de tous les autres cerveaux qu'il y a sur Terre et pourtant, les mêmes choix, les mêmes problèmes. À un moment, tu t'en mords, tu te poses et tu réfléchis un petit peu avant de prendre tes décisions parce que on est créateur. Tu crées ta life. T'es le producteur, le réalisateur et l'acteur de ta life, ok? Donc ça veut dire que si t'as créé un navet, voilà, c'est pas très grave. La prochaine fois, essaie de créer un Oscar. Voilà, t'essaieras de créer un blockbuster, ok? Un Fast and Furious. Oui, bon, le contenu il est un peu creux, mais ils font quand même de l'oseille, ok? Ça fonctionne en soi. Donc, un truc, voilà, la Fast and Furious. Voilà, tu fais pas un navet qui va te poursuivre jusqu'au bout de ta life. On n'est pas fait pour ça, d'accord? On est fait pour se sentir bien, pour être heureux et d'arrêter de se contenter de cette merde la plupart du temps, pas tout le temps, mais qu'on nous sert à l'extérieur. C'est pour ça que je voulais vous dire d'arrêter de vous contenter. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Point, barre, ayez de l'amitié pour vous-même. Et ne vous dites pas vous serez heureux dans 7 ans, dans 10 ans, parce que vous avez mis de côté, machin. La vie, elle se vit maintenant, c'est pas demain. Ok? Donc il faut prendre des décisions pour être, voilà, des choix, on va dire, judicieux pour pas non plus se retrouver en galère plus tard. Et encore, ça se discute parce que, voilà, parfois quand on fait confiance un peu à la vie, il se passe des choses assez incroyables sans avoir pris trop de sécurité. On dit souvent ça. D'un côté, tu as la sécurité, de l'autre côté, tu as l'opportunité. C'est un petit peu les deux tendances. Donc ça se discute. On pourra y revenir parce que j'ai pas mal de petites anecdotes concernant ce genre de choses. En tout cas, restez avec cette idée-là. Si vous vous levez tous les jours, au moins 4 jours de suite, en vous regardant devant le miroir et en vous disant « Je pense que je pourrais faire mieux que ça. Je pense que je serais capable d'avoir une vie plus heureuse, d'avoir des relations qui me ressemblent plus avec les autres. » Et si vous vous répétez ça plusieurs fois devant votre miroir, c'est qu'il y a clairement des changements à mettre en place. Et n'attendez pas, c'est pas demain. Demain, ce sera peut-être trop tard. Donc, ça va peut-être vous bousculer. Il y en a certains, voilà, quand j'ai ce genre de speech, ça remet un petit peu tout en question, ça chamboule tout. T'inquiète pas, c'est normal, c'est pas grave. Step by step. Déjà, on se secoue un peu, il y a tout qui se bouscule dans la tête. Ensuite, tu te poses et tu vois le problème étape par étape. Par où tu peux commencer? Il faut que ça soit assez petit pour te sentir capable de mettre ce changement en place et assez grand pour te prouver à toi-même que tu en es capable. Et petit à petit, effet boule de neige, tu vas être capable de réaliser des choses de plus en plus grandes qui te ressemblent. Okay, pour moi, il n'y a rien de pire que de passer à côté de soi-même. Je crois que c'est Mark Twain qui avait donné cette citation qui disait « Il n'y a pas plus grande agonie que de renfermer en soi une histoire qui n'est pas racontée. » Il n'y a rien de plus... Ah ouais non. Moi perso ça me fait flipper hein, quand je vois ce genre de punchline. Moi perso ça me fait up. Donc wake up. Ok? Wake up. Restez avec ça. Réfléchissez un petit peu. Et essayez de mettre en place des changements petit à petit chaque jour. Des petites choses. Mais juste assez pour dire je ne me soumets pas. Ok? Je ne me soumets pas. Je ne me contente pas de ce sandwich sans sauce, thon, pain rassis. Ok? C'était Coach Ray Thompson. J'étais ravi de pouvoir faire cette vidéo de nouveau.
Et je vous dis à très vite, soit sur YouTube, Facebook, Coach Dre Thompson, ou sur Instagram, My Coach Dre Thompson. Ouais, il y a le My, ouais, c'est... En fait, j'avais 2 Insta, enfin bref, on s'en fout. À très vite, pour que tu deviennes le héros de ta légende personnelle. Ciao.